Bonjour à toutes et tous. Une question que nous venons de nous poser avec Florence. On part en vacances, on doit être joignable, mais par quels moyens? On est un manager, on a le droit évidemment de s'autoriser du temps libre. Comment on fait pour être joignable pour ses collègues si jamais? Est-ce qu'on doit forcément être joignable? Tout un tas de questions s'ouvrent et on va les aborder aujourd'hui avec Florence. Merci Valérie, oui, c'est des questions qui m'ont été posées, elles tombent bien puisqu'on est à l'abord des vacances. Et se dire aussi, d'abord, effectivement, est-ce que tu penses qu'il faut qu'on soit joignable? Est-ce qu'on doit être joignable pendant ces vacances? Vaste débat. Pour ma part, j'aime bien couper véritablement. Couper totalement. Après, suivant sa fonction, peut-être qu'on est parfois amené à avoir des urgences à traiter, mais dans ce cas, c'est peut-être bien de savoir où placer le curseur de l'urgence. Ouais. Ça, c'est ce qui est le plus fondamental, c'est effectivement ça. Moi, je vois quand je pars en vacances, j'ai effectivement un message qui dit que je ne suis pas atteignable, mais qu'il y a des canaux privilégiés pendant lesquels vraiment, si c'est urgent, on peut me contacter. Et du fait d'être plutôt indépendante, mais j'ai vu beaucoup ça avec des managers aussi, c'est de se dire quand même qu'on puisse nous joindre en cas d'urgence ou en cas de vraiment questions importantes. Ça m'est arrivé de signer un contrat sur le bord de la piscine parce que j'avais lu mes emails. Quand même, ça peut servir de temps en temps. Mais tu le disais très justement, en tant qu'indépendant, est-ce qu'on peut se permettre de ne plus être joignable sur des longues durées? Parce que quand on est salarié, bon, il y a des salariés qui sont joignables en permanence, il y a des salariés aussi peut-être plus comme moi je l'ai été, qui ont vraiment déconnecté, suivant les moments, parce qu'ils savent aussi qu'il y a un roulement, parce qu'ils savent qu'il y a Un backup, oui, qu'il y a quelqu'un qui est derrière et qui va finalement qui va continuer les activités, à qui on a délégué les activités. Voilà, mais Ouais. quand on est indépendant, est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on peut? On peut toujours, mais... Moi, je pense qu'on peut toujours à petite dose. Après, c'est une question. Moi, j'ai vu comme les managers ou la plupart des indépendants regardent par exemple les emails, survolent les demandes et trient qu'est-ce qui peut être délégué, qu'est-ce qui doit être urgent et qu'est-ce qui devrait être traité. Donc là, c'est comme on disait dans beaucoup de choses, il y a ce curseur où on met la limite. Et j'ai même vu, alors c'était cette semaine, quelqu'un qui a commencé à mettre en bas de ses emails qu'il pourrait être joignable, mais que c'est lui qui l'a décidé et c'est pour garder contact avec ses clients, vraiment à la limite d'expliquer où on est joignable et quelle est la limite dans laquelle on est joignable. Donc ça peut être intéressant de se poser la question aussi de où est la limite. Mettre un petit message explicatif. Ça, je l'ai effectivement remarqué aussi chez certaines personnes. On essaie de les contacter, on reçoit ce message automatique où c'est bien expliqué. Voilà, je prends du temps pour moi, vous le comprendrez, je vous en remercie. C'est toujours sympathique à lire. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un droit, le droit de tout un chacun d'avoir du temps. Absolument. Et le droit à la déconnexion. Oh oui, parce que de nos jours, c'est tellement important cette déconnexion et elle peut être cadrée comme tout le reste en fait finalement. Alors ce qui est important, c'est aussi de savoir quel est le canal qu'on va regarder pour les urgences, quel est les moyens. On a les emails, on a les SMS, on a les WhatsApp, on a les réseaux sociaux. On a vraiment plein de moyens d'être contactés. Il y en a qui sont sur Teams et puis qui ont des chats sur Teams. Et de décider chacun, et ça c'est très personnel, de dire quel est mon canal, quel est le canal que je vais aller consulter et quels sont les canaux que je n'irai pas consulter. Pour permettre de déconnecter, il faut aussi se dire certains canaux je n'irai pas regarder, parce que si j'y vais, je serai happée et finalement, dans la gestion du temps, on voit que si on commence à la journée par ces emails ou ces SMS, en général, on fait plus ce qu'on doit faire. Attaquer les gros morceaux, on ne le fait plus parce que c'est vite time consuming. Ça nous prend un temps fou. Des coupures perpétuelles. Tout le temps. Qui empêchent la concentration régulièrement. Et ça, c'est des choses aussi que les gens se posent comme question, qu'on abordera peut-être une autre fois, la gestion des priorités. Vaste sujet. Oui. Mais là, le canal, donc ça peut être intéressant. Certains managers, ils m'ont dit, ben voilà, les emails, ça devrait être... Et ça, c'est clair, chacun doit se positionner et exprimer sa croyance, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a dans sa propre croyance. C'est quoi, pour lui,
emails. Les emails, c'est toutes les choses institutionnelles, les choses qui sont de la communication, peut-être même de l'information. Il n'est pas obligé de répondre, mais il survolera le matin peut-être ou dans la journée, le soir même en vacances pour dire ok, ça c'est géré, ok, ils ont répondu, ok, c'est bon. Et peut-être effectivement de se dire on peut temporiser les emails, que s'il y a une urgence, il faut peut-être passer par le téléphone, parce que de nos jours on est en vacances avec son téléphone, ne fût-ce que pour faire des photos ou envoyer des petits messages à sa famille. Et donc là, ça peut être intéressant. Et là aussi, le WhatsApp, vous pouvez avoir un WhatsApp privé, professionnel, lequel vous allez regarder pour ne pas être mangé. Et les réseaux sociaux. Donc, ça dévore tellement vite. Donc si on répond à tout très vite, parce qu'on nous dit toujours qu'il faut répondre à tout très vite. Et il y a une notion d'urgence surtout. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, c'est important de mettre un curseur par rapport aux urgences. Parce qu'aujourd'hui, tout est urgent. Ouais. Dans le commerce, par exemple, j'ai été commerciale pendant de nombreuses années. Parfois, c'était difficile parce que tous les clients considéraient que tout était urgent, tout de suite. Oui. Et ce qui pouvait être parfois un petit peu préoccupant, c'est qu'un client allait vraiment faire le forcing, dire voilà, je veux ma réponse immédiatement. Et quand il avait sa réponse, lui prenait après tout son temps pour répondre, pour valider, pour aller de l'avant. Ouais. Donc, encore une fois, cette notion d'urgence, on nous la colle un peu partout, que ce soit dans le travail, que ce soit au niveau personnel. Comme tu dis, les gens, si on ne répond pas à quelqu'un dans la seconde, parfois, certaines personnes peuvent se dire « Mais attends, pourquoi il ne me répond pas? Pourquoi elle ne me répond pas? C'est pas poli. » Ou si on laisse passer une après-midi entière et qu'on ne répond pas. Il peut y avoir des personnes qui le prennent très mal. Oui. D'où l'important de communiquer, c'est-à-dire de dire, je sais pas, moi, par exemple, moi, comme j'ai beaucoup d'entretiens ou de formations, je dis clairement aux gens, vous aurez une réponse dans 24 heures, je vais regarder mes messages dans 24 heures, mais pendant 24 heures, si je ne vous réponds pas, c'est normal. Passer 48 heures, c'est pas normal. Je vous donne au moins un accusé de réception pour dire je vous ai vu, je vous ai entendu. Et ça aussi c'est important, il y a trop de gens qui se disent j'ai pas la réponse, je ne communique pas. Alors ça permet à des gens de s'énerver en face, de penser effectivement peut-être qu'ils se sentent pas respectés, ou de dire ouais c'est incroyable, ils sont pas fichus de répondre. Et quand on ne sait pas, ça vaut la peine de communiquer et de dire je ne sais pas, ou pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je vais la chercher. Donc, on donne un accusé de réception qui n'est pas un truc standard, personnalisé, pour dire je vous ai entendu, et je donne un délai de réponse. Et bien sûr, je me tiens au délai de la réponse, parce qu'il y en a beaucoup qui vous donnent un délai et qui ne tiennent pas leur délai. Donc là, tout de suite, on n'est pas perçu comme très professionnel si on donne un délai qu'on n'est pas perçu, qu'on n'est pas authentique, qu'on n'est pas... qu'on ne suit pas ses propres règles. Et ça, c'est super important. Donc, l'importance de communiquer. Quel canal est prioritaire chez moi? Quel canal je vais consulter? Quand? Dans quel contexte? Si vous m'envoyez un email, c'est plutôt pour ça. Si vous m'envoyez un WhatsApp, c'est plutôt pour ça. Donc, par exemple, dans un email très formel, c'est plus formel l'email parce qu'il peut être forwardé partout. Il faut faire très attention. De se dire, on va mettre les formes. On va dire du bonjour madame, merci, cordialement, etc. C'est plus formel un email. Si vous avez un WhatsApp, on peut imaginer, c'est comme SMS, short message, donc des messages courts. Donc on va peut-être être plus synthétique en mettant moins les formes, bonjour, tel et tel, ouais, salut, tu peux me donner ceci, tu peux me donner cela. Donc il y a aussi des fonctions entre les différents canaux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et c'est là, c'est important de se souvenir de pourquoi on l'utilise, comment on l'utilise et de le communiquer aux gens avec qui on va être en interaction. Parce qu'autrement, c'est vite très compliqué, parce que chacun imagine que sa manière de faire, c'est la même manière pour tout le monde, et c'est en tout cas pas le cas. Alors ça, clairement pas le cas. Être au clair avec les bons outils qu'on doit utiliser, se fixer parfois un timing raisonnable, parce qu'on ne peut pas être partout, on n'a pas le don d'ubiquité, on est une seule et même personne, donc on fait comme on peut, parfois comme on veut et surtout comme on peut. Après, si je reviens à ce que je disais au niveau du commerce, peut-être prendre le temps de bien communiquer avec son client, bien comprendre en amont aussi quel est le degré d'urgence réel. Oui. Parce que parfois, il suffit de quelques interrogations, quelques questions pour que le client dise « Écoutez, c'est pas si urgent que ça, non, ça peut attendre quand même ». On peut très vite avoir des réponses qui nous évitent cette espèce de burn-out, entre guillemets, de la réponse immédiate.
Et comme tu disais, bien choisir en amont, avoir une préparation en amont pour les bons canaux, la bonne manière de faire, de comprendre l'autre, ses besoins et nos propres besoins aussi. Oui, et Se fixer nous des Ouais. limites aussi, Ouais. en amont. Être soi-même au clair déjà avec ce qu'on attend et de communiquer aux autres en disant voilà, moi je fonctionne comme ça, si vous voulez me joindre pour ça, ce sera plutôt comme ça. Comme ça, on pose déjà ses limites, on informe l'autre et l'autre peut faire de même aussi, de nous informer de sa manière de fonctionner parce qu'il fonctionne certainement pas comme nous. Et ça évite beaucoup de conflits, beaucoup de déboires, beaucoup de gens qui s'imaginent des choses qui ne sont pas. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps ou qu'on ne l'a pas encore vu. Mais dans un monde hyper réactif, c'est important de bien spécifier où on va, comment on communique. Comme tu dis, dans un monde hyper réactif, et j'entendais pas plus tard que l'autre jour quelqu'un qui parlait de la surinterprétation que peuvent avoir parfois les personnes. On peut surinterpréter un certain nombre de choses qu'on nous dit. Et pour éviter cette surinterprétation, par exemple, je ne te réponds pas tout de suite, et en réalité c'est parce que je suis occupée par ailleurs, mais tu comptes quand même totalement pour moi, c'est pas parce que tu comptes pas pour moi. Pour éviter ce genre d'incompréhension, comme tu disais, la communication. Ça, c'est un point de convergence dans beaucoup de nos vidéos. On réalise qu'on en revient très souvent à cela. Poser les bases systématiquement, tâcher d'être clair au maximum, de bien valider que la personne a compris aussi. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on fait aussi dans le commerce. Reformuler les propos d'un client pour être sûr qu'on a bien compris ses objectifs, pour être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose. Et ça, c'est des techniques importantes parce qu'on peut vite se perdre sinon. Et même parfois avec soi-même, on peut se perdre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et on retrouve en fait les 4 accords Toltec. Je fais attention de la manière dont je communique. Je ne prends pas tout personnellement, donc on n'interprète pas non plus les propos des autres. On ne se fait pas de scénario catastrophe en permanence. Et finalement, on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a, et avec le temps qu'on a, et avec ses propres urgences. Donc on retrouve très vite les 4 accords Toltec, qui est un autre vaste sujet que je retrouve, il me semble, tout le temps dans la communication. Et l'authenticité, parce que les gens nous pardonneront beaucoup plus facilement si on reste authentique, si on dit les choses de manière simple, posée, et qu'on n'est pas dans les faux semblants. Je pense que les personnes en face le ressentent. Oui. Elles auront plus d'empathie éventuellement, plus de patience. Plus de patience, ouais. Si on dit à quelqu'un de patienter, je t'ai entendu, il faut patienter 1 ou 2 jours, ou bien 48 heures, je vais te rappeler. Ça passe beaucoup mieux que quelqu'un qui ne donne pas signe de vie pendant 48 heures, où on pense carrément qu'on est oublié. Et ça peut faire beaucoup de mal finalement dans les relations professionnelles comme personnelles. Oui, et pire encore, promettre des choses qu'on ne pourra pas tenir. Ouf. Alors là, la confiance est brisée. Ah ouais. La crédibilité et la confiance. Dans les métiers de la vente, mais dans d'autres métiers aussi, dès qu'on coupe le lien de confiance, clair, ça peut partir en vrille sérieusement. Ouf. On en sait quelque chose. Merci Florence. Merci Valérie. C'est un sujet qui en amènera d'autres, ça, parce que ça connecte aussi avec beaucoup d'autres champs d'exploration. Voilà, et n'hésitez pas à commenter sur cette vidéo, à faire part de vos remarques, toujours très pondérées, s'il vous plaît. Les attaques ne servent à rien, non, plutôt des choses constructives, pondérées. C'est les choses qu'on aimerait faire, c'est notre message. C'est d'amener des discussions, des réflexions et de pouvoir les partager. On les partage entre nous et on a envie de les partager avec vous aussi. Et que l'interaction entre nous se prolonge aussi avec vous, que vous n'hésitiez pas à nous suggérer des sujets qui vous tiennent à cœur, qu'on sera ravis d'aborder, on sera ravis de partager tout cela avec vous, c'est le but ultime, c'est de partager, tous ensemble. Merci. À bientôt. À bientôt.